Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois d'arriver dans cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Ivan Ahmed Ouanati Diop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je te parle de plusieurs thématiques telles que les études, le travail, l'intégration, surtout les conseils dans la ville de Trois-Rivières au Québec et au Canada. Si tu veux me contacter, voici mon Instagram que je vais mettre soit dans la barre de description, soit en dessous de la vidéo. Et tu peux aussi me contacter sur cette adresse email. Ensemble, on va caler un rendez-vous et ensuite je te donnerai des conseils spécifiques sur le type de spécialité que tu peux venir faire ici dans la ville de Trois-Rivières, au Québec et au Canada. J'aime toujours dire dans cette chaîne que l'immigration, c'est une stratégie. Il y a tellement d'options qui peuvent s'offrir à toi qui viens ici au Canada, à toi qui viens étudier ici au Canada. Alors, je n'en dirai pas plus ici. Écris-moi dans cette adresse email et ensemble, on va jaser. Avant de commencer réellement les mises à jour, je tiens à préciser qu'il y a plusieurs petits points à respecter. Et je vais parler des mises à jour par rapport à l'annonce du ministre du Canada. Et si tu n'es pas au courant de cette annonce, je vais mettre le lien de la vidéo en description. L'annonce dit que les étudiants étrangers peuvent travailler plus de 20 heures dès le 15 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, à cause de cette annonce, il y a eu d'autres exigences qu'ils ont mis dans le site IRCC. Donc, je t'invite à aller regarder le site pour voir les exigences en détail. Moi, ce que je fais, c'est que je vais te citer certains points vraiment pertinents, mais tous les points sont réellement importants. Alors, comme première exigence que tu dois avoir pour travailler pendant plus de 20 heures hors campus et pour être éligible pour l'annonce du ministre Seafizer, tu dois être inscrit à temps plein dans un établissement désigné. Il y a cette condition et il y a aussi la condition, si déjà tu dois être inscrit, tu dois être inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné. Tu dois être inscrit à temps partiel si c'est ton dernier semestre. Donc, pour tous les étudiants qui seront bientôt diplômés, si tu remplis les critères, si tu es inscrit dans un établissement désigné et que c'est ta dernière session, ou bien c'est ton dernier semestre et que tu travailles à temps partiel, tu peux travailler plus de 20 heures. Tu peux aller vérifier dans le site de IRCC. Comme deuxième condition, il faudrait que tu aies reçu une réponse favorable à ton permis d'études, et même si tu n'es pas encore au Canada. Donc, si tu as reçu une réponse favorable à ton permis d'études et que tu n'es pas au Canada, c'est correct. Maintenant, hormis de ces deux points, il y a d'autres exigences qui s'ajoutent. Comme autre exigence, si IRCC a reçu ta demande au plus tard, ta demande de permis d'études au plus tard le 7 octobre 2022, alors tu es éligible. Si IRCC a reçu tes prolongations au plus tard le 7 octobre 2022, alors tu es éligible. Il y a d'autres points, mais voilà les exigences pour ceux qui doivent travailler plus de 20 heures hors campus. À la fin de cette vidéo, je vais te donner un conseil qui sera bénéfique pour toi si tu travailles déjà hors campus, si tu es en train de travailler et si tu es en train de travailler hors campus. Ce conseil est pour toi. Alors, je vais donner d'autres critères. Je vais donner un petit bonus pour ceux qui ne sont même pas éligibles à travailler hors campus. Alors, si déjà tu es en année préparatoire, parce que je connais des étudiants qui suivent cette chaîne qui sont en année préparatoire. Si tu es en année préparatoire, je te prie, tu n'es pas éligible à travailler hors campus. Donc, tu n'es même pas éligible à travailler hors campus. Alors, il y a ceux qui sont en année préparatoire qui font les cours seulement strictement de français. Il y a ceux qui font les cours strictement d'anglais. Il y a ceux qui font des cours d'intégration générale. Ceux que j'ai cités là, vous n'êtes pas autorisé à travailler hors campus. Maintenant, si tu fais plutôt une année, bon, pas vraiment une année préparatoire, mais que tu as commencé ton domaine d'études et que dans ton domaine d'études, il y a des cours d'appoint que tu es en train de faire, plus tes cours de ton programme d'études, là, tu peux travailler. Parce que là, tu es en train de faire aussi les cours de ton programme d'études.
c'est différent de quelqu'un qui fait strictement une année de préparation en français. Donc, il n'a que des cours de français. Ou bien une année préparatoire. C'est souvent un langage utilisé pour toutes les personnes qui viennent faire un baccalauréat. Même en maîtrise, il y a les années préparatoires. C'était un peu ça pour cette vidéo. Le conseil que moi je peux te donner, c'est si tu es en train de travailler actuellement plus de 20 heures, ou bien si tu es en train de travailler plus de 20 heures, arrête. Arrête. Si tu n'es pas éligible à travailler plus de 20 heures, arrête. Forcément, tu vas comprendre, tu auras des conseils comme tu peux travailler plus de 20 heures, ne t'inquiète pas, travaille. Dans tous les cas, tu ne seras pas le seul dossier. Ils vont gérer autre dossier. Non, ne t'en fais pas. Tu n'as pas été le seul. Non, je t'assure, n'écoute pas ce type de conseils. Chaque cas est différent ici. Ne prends pas le risque d'écouter des personnes qui savent sur quoi ils comptent. Si tu n'es pas éligible à travailler plus de 20 heures, ne travaille pas. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les futures opportunités que va t'offrir la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Like parce que c'est motivant de voir des personnes qui aiment ce qu'on fait. Partage pour permettre à une autre personne de bénéficier de l'information que tu as reçue. N'oublie pas de caler ton rendez-vous parce que le choix de la spécialité est réellement déterminant pour ton futur ici au Canada. Si tu es habitué à suivre cette chaîne, si tu es sur mes lives, tu comprendras que la pénurie de main-d'œuvre est stratégique. La pénurie de main-d'œuvre, oui, mais ça dépend des domaines d'études. Cale ton rendez-vous avec moi et ensemble, on va analyser ton dossier. Je te proposerai aussi des options qui s'offrent à toi dépendamment de ton statut, dépendamment de tes perspectives de carrière. Et tu comprendras qu'il y a tellement d'options d'immigration ici qui s'offrent à toi qui es étudiant étranger, à toi qui es travailleur. Il y a tellement d'options. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.